Merci Madame la Ministre, merci Madame la Présidente. Vous nous avez décrit de façon très précise la situation complexe que nous traversons sur le plan international. Face à cette réalité, recourir au secteur privé en complément de l'action de l'État peut s'avérer nécessaire et même parfois efficient. Effectivement, des structures privées dont parfois l'État est actionnaire sont d'autant de petits leviers qui peuvent jouer sur l'influence de la France, mais aussi de l'Europe. Dans ce domaine, d'ailleurs, les États-Unis et le Royaume-Uni l'ont bien compris depuis longtemps. Et comme vous l'avez évoqué dans votre propos liminaire, nous constatons que la Russie et la Chine y prennent entièrement leur place. En Europe et particulièrement en France, nous pouvons compter sur un secteur privé de qualité. Et je pense notamment aux entreprises en lien avec la BITD que nous devons renforcer, sous le plan français et européen aussi. Nous avons des outils à notre disposition comme DCI, par exemple, qui dispense aux armées étrangères un accompagnement dans le cadre de vente d'équipements. D'ailleurs, une structure qui a un chiffre d'affaires de 220 millions d'euros par an. Mais nous avons aussi près de 3500 entreprises de sécurité privée dont les chiffres d'affaires sont estimés à 7 milliards d'euros, ou encore plus d'une centaine d'entreprises de secteur de services de défense qui délivrent à l'international des savoir-faire opérationnels de qualité. Toutes ces entreprises sont d'autant importantes pour la France et l'Europe. Et ma question, Madame la Ministre, est tout simplement pourrait-on imaginer que la France et que l'Europe puissent s'appuyer davantage sur ce savoir-faire de ces entreprises privées dans les phases de stabilisation et de développement au Sahel? Et d'une façon plus générale, comment peut-on sécuriser la poursuite du développement de l'économie locale au Sahel pour les Européens qui y résident et qui y travaillent? Je vous remercie. Question concernant le rôle des structures privées. D'entrée de jeu, je crois qu'il faut faire la différence entre deux types de structures privées qui ont été évoquées par le député Jacques et la députée Gibson. Il y a des sociétés privées qui consistent à recruter des mercenaires. Bon, je les ai décrites. On sait quel est leur rôle. La France n'a jamais eu l'intention de recourir à ce type de société et elle ne l'a pas pour le futur. Je concentrerai donc ma réponse sur les autres sociétés privées qui étaient évoquées tout à l'heure pour dire que, naturellement, nous sommes tout à fait conscients de l'existence de ces sociétés privées qui jouent un rôle fondamental, à la fois dans la base industrielle et technologique de défense, mais aussi à sa périphérie. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes mobilisés, en particulier le gouvernement, au-delà du ministère des Armées, pour accompagner l'ensemble de ces entreprises, notamment sur les marchés internationaux. Et c'est le rôle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, en particulier de mon collègue Franck Riester, d'être ce pivot dans le déploiement de cette diplomatie économique qui doit faciliter le développement de nos entreprises à l'international. Alors, au Sahel, il existe une politique de développement économique qui est portée par l'Alliance pour le Sahel, qui va ouvrir également des débouchés pour les savoir-faire de nos entreprises. Et puis enfin, il y a le segment spécifique de l'armement, où nous accompagnons bien sûr nos entreprises sur des marchés, par exemple, qui sont liés au déploiement de la MINUSMA, c'est peut-être peu connu, ou bien, ce qui est plus connu, c'est l'équipement des forces du G5 Sahel.